S'il y a jamais eu une justification pour laquelle j'aime Israël, c'est bien celle-ci. Beaucoup de gens me critiquent. Ah, tu es athée, c'est pourquoi soutiens-tu l'idée d'Israël? Est-ce que tu crois en leurs revendications bibliques? Est-ce que tu crois qu'ils sont le peuple élu de Dieu? Ce n'est pas la raison pour laquelle j'aime Israël. J'aime Israël parce qu'ils ont fondé un État démocratique moderne sur des idéaux occidentaux. Malgré tous ces problèmes, malgré toutes ces lacunes, Israël a tendance à être le seul État laïque et libéral du Moyen-Orient. Il protège les droits de l'homme non seulement des Juifs, mais de tous ses citoyens. Il comprend qu'il a un adversaire très violent, un adversaire qui ne respecte pas les droits de l'homme d'aucune autre communauté. L'une de ces communautés est la communauté druze. Il y a des dizaines de milliers de Druzes qui vivent paisiblement en Israël. Maintenant, Israël vient de commencer à bombarder des bâtiments gouvernementaux en Syrie, et cela a mis en danger son processus de paix. Rappelez-vous, Israël essayait d'élargir ses relations avec le nouveau gouvernement syrien dirigé par Jolani, qui, soit dit en passant, était un islamiste. J'ai célébré la chute d'Assad, mais je n'ai pas célébré l'arrivée de Jolani parce que je sais de quoi ces gens sont faits, je sais ce qu'ils représentent. De la même manière que les islamistes en Syrie et en Irak, en fait Daesh, qui sont des islamistes et des djihadistes, ont massacré la communauté yézidi, ils ont commencé à faire la même chose avec la communauté druze en Syrie. Israël aurait pu facilement détourner le regard, parce que Jolani a indiqué qu'il ne serait pas hostile envers Israël, et c'est pour cela que Donald Trump a essayé d'être ami avec Jolani, juste pour que vous puissiez pardonner leurs péchés passés et regarder vers l'avenir. Si Jolani est sérieux au sujet de la normalisation des relations avec Israël, si Jolani est sérieux au sujet de ne pas être hostile envers Israël, alors vous savez quoi, on peut oublier vos atrocités passées. Que pensez-vous du président syrien? D'accord, je pense qu'il est très bien. Jeune homme attirant, garde dur. Tu sais, une passe puissante. Une passe vraiment puissante. Il a vraiment une chance de s'en sortir. Mais c'est assez difficile de convaincre un serpent de ne pas mordre. Peu importe à quel point tu es gentil avec un serpent, il finira toujours par te mordre, et c'est exactement ce qui se passe. Avec Jolani donc depuis dimanche dernier. Dimanche 13 juillet, des affrontements ont éclaté entre les Bédouins arabes et la communauté druze, et selon les derniers rapports, environ 300 personnes druzes ont été tuées. Il semble que des membres de la communauté juive israélienne se rendent en Syrie pour protéger leurs frères. Benjamin Netanyahou vient de s'adresser à la nation, suppliant de ne pas aller en Syrie au risque de mettre leur vie en danger. Et vous pourriez également entraver les efforts de Tsahal dans la région pour ramener la paix. Donc, comme je l'ai dit, Israël aurait pu détourner le regard dans l'intérêt d'entretenir de bonnes relations avec Jolani en Syrie, mais il a dit non. Il a pris des mesures et il a commencé à bombarder des bâtiments gouvernementaux en Syrie pour donner une leçon à Jolani ou lui envoyer un message que le massacre de la communauté druze ne serait pas accepté. C'est la raison pour laquelle j'aime Israël. Cela en dit long sur l'indifférence de la communauté musulmane locale. Ils ne font pas de prisonniers et ne tolèrent personne. L'islam était la bête qui surgira toujours et qui dévorera tous ceux qui ne sont pas musulmans autour d'elle. C'est pourquoi il est absolument crucial pour le monde civilisé de s'assurer qu'Israël survive à cela. Israël doit tenir bon, et nous devons soutenir Israël. Qu'est-il advenu de la théorie du complot selon laquelle Jolani serait l'homme d'Israël? Jolani est la marionnette d'Israël. S'il était sous l'influence d'Israël, il aurait obéi à Benjamin Netanyahou pour stopper ce massacre de la communauté juive. Cependant, ce n'est clairement pas le cas. C'est un islamiste, après tout. Et ce n'est pas seulement un conflit tribal entre les Bédouins arabes et la communauté druze. Ce n'est pas si simple, car des responsables du gouvernement syrien ont exécuté au moins 21 hommes druzes. Donc je pense que le monde est resté spectateur lorsque les islamistes massacraient et violaient la communauté yézidi. Je pense que le monde ne devrait pas rester spectateur et laisser Djalani agir comme Daesh envers les yézidis. Tsahal devrait les bombarder. Tsahal devrait les affaiblir autant que possible. Il devrait en rester en soutien. C'est pourquoi je suis un fervent interventionniste. Je ne pense pas qu'on devrait ignorer ce qui se passe en le considérant comme une affaire interne. Et comme je l'ai dit, il aurait été dans l'intérêt d'Israël de détourner le regard parce que Jolani n'est pas hostile à Israël.
Je ne sais pas s'il a lui-même ordonné ce massacre de la communauté juive ou s'il est simplement incapable d'arrêter ces Bédouins. Cela n'a pas d'importance. Israël a pris une position morale et ils ont dit « Non, nous n'allons pas laisser cela se produire sous notre surveillance ». Et c'est la raison pour laquelle j'aime Israël. Je suis athée, je ne me soucie pas de leurs revendications anciennes, je ne me soucie pas de leurs revendications bibliques. Je me soucie simplement d'Israël parce que c'est une démocratie libérale où tous les citoyens, quelle que soit leur race ou leur religion, sont considérés comme égaux aux yeux de l'État. Israël a été créé pour les Juifs, pas pour les Druzes, et pourtant, il défend la communauté druze. Bien joué, Israël.